Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va super puisque j'ai rencontré Elsa Amigo, talentueuse motion designer et directrice artistique. Vous allez tout savoir de son parcours, 9 ans en agence et maintenant le freelancing avec de nombreuses passions entre la photo ou la cuisine végétale. Une interview tout en douceur pour commencer l'automne, c'est pas top ça? À très vite. Hello Elsa, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Alice, ça va très bien, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Je suis ravie de t'accueillir, c'est vraiment chouette, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans ce podcast. Je t'en prie. Est-ce que tu viens de Lyon? Alors oui, je suis une vraie gone. Chouette. Je suis née à Lyon, j'ai grandi à Lyon et je me suis toujours arrangée pour faire mes études à Lyon, étant donné qu'on a une belle et grande ville dynamique et je suis assez fière d'être restée dans ma ville d'origine. Okay. Je pars mais toujours pour mieux revenir. Donc ouais, une vraie gone. 100% pure lyonnaise. Voilà. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web? Alors le web, pour moi qui ne suis pas vraiment une digital native, j'ai toujours vu ça comme une fenêtre sur le monde. Et quand ça a commencé, moi je débutais tout juste mes études supérieures et en plus j'avais en quelque sorte mon indépendance avec mon appartement et mon ordinateur, donc ça a été une vraie révélation. D'accord. Et ça a été très dur de trouver ma première sensation de satiété en dévorant les pages web. Donc les lendemains en cours étaient souvent très très difficiles, mais voilà, passer de la bibliothèque pendant des heures à chercher ses sources et des documents à la fenêtre sur le web, malgré la connexion de l'époque. C'est ça, la connexion un peu difficile. On était patients, mais on y arrivait. Donc voilà, ça a vraiment fait un grand écart. Et en fait, on a vécu ça et on s'est pris ça en plein visage, alors que ça date de moins de 15 ans, mais ça a été... je pense qu'on a vraiment vécu quelque chose que on peut être fier d'avoir vécu et on a réussi à prendre le train en route et pourvu que ça dure. C'est clair. Voilà. D'accord, donc fenêtre sur le monde, c'est une jolie manière de présenter le web. Parlons un peu de tes études et de tes formations. Tu es allée à l'université, tu as fait l'école de Condé et ensuite tu as suivi une formation web design et 3D. Oui, alors j'ai eu la grande chance, j'estime que c'est vraiment une chance d'avoir su très vite ce que je voulais faire, à savoir me diriger vers des études plutôt artistiques. D'accord. J'ai toujours tenu un crayon à la main depuis que j'étais en âge de le faire, donc je dessinais tout le temps. Mes parents, ils revenaient pour me coucher parce que je dessinais à 4h du mat. Donc au moins c'est top de se dire que voilà, on sait où on va et je me suis dit pourquoi pas faire au mieux pour faire de ma passion mon métier. Eh ben, c'est toujours le mieux. Voilà, donc j'ai tout fait pour mettre ça en œuvre et je me suis dit, avant de commencer, comme j'ai toujours été fan de la langue anglaise, j'ai commencé par la fac, donc à l'université Lyon 3 et j'ai fait une filiale qui s'appelle LLCE, donc langue et littérature et civilisation étrangère anglais. Et ça m'a beaucoup apporté cette année de licence, au moins pour les bases en anglais et pour les bases en communication qui allaient me servir dans mon futur métier. Donc je regrette pas du tout cette petite année par la case faculté. Faculté, ok. Voilà, et puis ça c'était la partie université. Ensuite j'ai enchaîné avec la fameuse année de prépa pour accéder aux arts appliqués. C'est la MANA, c'est ça? Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la MANA. Et en fait cette année, ça s'appelle année préparatoire. Ils ont changé le nom. Donc ça permet de voir toutes les spécificités en arts appliqués, stylisme, graphisme, architecture d'intérieur. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le design graphique, donc j'ai enchaîné après Diderot, après ma MANA à Diderot, j'ai enchaîné avec un BTS design graphique à Condé, avec mes 43 heures de cours par semaine, et autant en devoir, autant dire que cette année-là, pas de vie sociale. Elle était... de toute façon, on nous l'a annoncé, c'est normal, on nous a dit dormir ça sert à rien. C'est nos profs Dormir, principaux qui nous l'a dit à la pré-rentrée, je m'en souviendrai toujours. D'ailleurs, je salue mes camarades qui étaient avec moi dans cette promo à l'époque, mais je remercie aussi mes professeurs parce qu'on a été la première promo à Condé à avoir 100% de réussite. Wow. Et tout le monde est resté dans les métiers de la com dans ma classe. C'est rare quand même. Et c'est assez rare. C'est génial. Et c'est vraiment... C'était une époque très difficile, mais qui était assez... on va dire que j'ai vraiment été addict à tout ce qui était métier dans ce secteur-là pour la com et le design graphique. Okay. Donc j'ai continué.
T'as bien raison. Et T'as trouvé ta voie, donc... j'ai trouvé ma voie et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à apprendre. J'avais un peu du mal à couper avec mes études que j'ai toujours adoré et en même temps peut-être la peur de me jeter dans le grand bain du monde professionnel. Je me cachais peut-être un peu derrière les études et étant donné le boom du web dans ces années-là, j'ai postulé pour une année en FCIL. Alors la FCIL, ça veut dire formation complémentaire d'initiative locale, c'est un petit peu barbare comme nom. Je l'ai faite au lycée du premier film dans le 8e. Et en fait, c'est un lycée qui propose sur dossier une formation et en web design et en animation. Donc j'ai pu découvrir les logiciels Dreamweaver. Ah, Dreamweaver. WYSIWYG. Voilà, HTML, les tout débuts, Génial. faire les tableaux, les blocs, les balises. Et puis découvrir mes premiers pas dans l'animation sur Flash. À l'époque, ça s'appelait encore Flash. Maintenant, c'est Animate. Et Cinema 4D. Qui concerne les bases en 3D. Donc 3D, vraiment une super année très très enrichissante et les professeurs étaient des intervenants. Donc ça changeait pas mal. Et voilà, ça a vraiment été une année très, très enrichissante et j'ai vraiment eu envie à la suite au final, ces 5 années d'études, de mettre tout ça à profit. D'accord. Voilà. Super. C'est des études très complètes en fait que tu as fait qui t'ont apporté à chaque fois Exactement. Des choses très intéressantes. Des choses pour la suite. Pour la suite. Parlons de la suite justement, parce que tu as été stagiaire en graphisme et web design pour des entreprises comme Le Progrès. Donc, petite entreprise, voilà. Pas très connue dans la région. La mairie de Caluire-et-Cuire ou encore l'agence Euro SCG. Comment se sont passées ces expériences et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté ? Alors après justement toutes ces années à avoir des choses diverses et variées, je les ai mis en pratique dans des stages. J'ai eu la chance de pouvoir être conventionnée. Ça c'est quelque chose d'assez rare et méconnu et que les écoles ne proposent pas toutes en art appliqué. D'avoir des conventions de stage pour pouvoir justement avoir le droit quelque part pour faire des stages en bonne et due forme sans s'inscrire à la fac de manière factice. C'est toujours très compliqué. Voilà, donc moi j'avais la chance d'avoir mon chez moi et de ne pas être obligée de travailler tout de suite, donc je reconnais aussi que c'était une chance de ce côté-là. Et j'ai fait, du coup j'ai mis à profit cette année-là, j'avais le droit à une année complète et j'ai fait 4 à 5 stages qui ont été très très différents. Donc comme tu le disais, quand on passe d'une collectivité comme la mairie à une très grosse agence qui à l'époque, donc Euro SCG était à Vez dans le 9e, ça donne vraiment une vision d'ensemble assez précise du métier et surtout comment gérer ces problématiques dans une certaine structure. Tu vas pouvoir aller rencontrer les gens directement sur le terrain, faire un reportage photo avec les enfants. Voilà, quand j'étais à la mairie, on pouvait vraiment réagir. En agence, c'était un tout autre fonctionnement avec des parties très formatées. Chacun avait son rôle, le planeur, le DC, le DA. Et en fait, les deux m'ont énormément plu et ça m'a surtout aidé à choisir mon futur métier. Et puis, t'es allée dans un organisme de presse aussi. Enfin, t'as vraiment fait plein de structures différentes. À la fois des structures et à la fois des secteurs de communication différents. Donc, comme tu dis, l'édition, beaucoup de print. Le web design, comme j'en ai fait aussi dans ma formation, j'ai pu faire quelques sites pour certains de mes stages. Et un petit peu de photos avec la mairie, les reportages. Donc, vraiment toucher à tout dans des structures très différentes. Donc, j'ai été aux anges. C'est hyper riche comme parcours. J'étais vraiment contente. Par la suite, tu as été directrice artistique chez Twin Team pendant 9 ans. Donc là, tu y es restée un bout de temps. Tu travaillais beaucoup avec des marques agroalimentaires. Ça, c'est une question, mais tu peux me parler de ton expérience globale, on va dire, chez Twin Team. Alors, il se trouve que Twin Team, ça a été le dernier stage de ma longue série de stages. Et le dernier était le bon, puisque le fondateur de l'agence, qui travaille en binôme, donc Sophie et Frédéric Andrieux, m'ont accueilli au sein de l'agence qui a comme cœur de métier le design packaging. D'accord. Voilà, donc en fait, ce qui était très intéressant, c'était à la fois d'évoluer dans une structure à taille humaine,
mais de travailler pour des grands comptes. Donc, Ok. sachant que mes patrons ont travaillé dans des grandes agences, sont partis au Canada, ils ont travaillé Ok. pour TBWA, puis à Paris, ont réalisé des spots de pub et beaucoup pour le packaging aussi. Ils avaient ce bagage immense qu'ils ont réussi à me transmettre. J'ai appris énormément à leur côté et on a commencé tous les trois et ça a très très Ok. vite évolué. On s'est retrouvés à 12 en 2010. On a fondé Le Monde Change avec plein d'autres D'accord. secteurs. Ok. Donc en fait, c'était plus pour avoir une dynamique de pôle. On avait de l'événementiel, on avait du web, on avait du marketing opérationnel. Alors on partageait nos locaux, donc ça donnait une dynamique Ok. pour nos clients, mais c'était pas une société qui regroupait tout. D'accord. Donc moi je me suis retrouvée avec plein de collègues. ça, Ok. ça a assez changé Oui, c'est ça, la ça a nature des complètement choses. changé de dynamisme en fait. Ouais. Exactement. D'accord. Donc, c'est parce que c'est vrai qu'on me dit, ah, t'es resté 9 ans dans la même société, dans la pub, c'est super rare. Mais c'est ça, c'est super Et rare, en ouais. fait, on a changé de locaux, on s'est trouvé des partenaires, Vous êtes on a eu des nouveaux diversifié clients. aussi, ouais. Comme moi, j'avais pas mal d'autonomie, on m'a fait confiance pour faire du shooting. On avait un petit studio shooting en bas, donc Sympa. on me faisait confiance pour le shoot. J'ai pu mettre encore à profit mes compétences en 3D pour tourner autour des Ok, packs, ouais, c'est modéliser. ça. Modéliser. Donc par rapport à ça, encore une expérience, une aventure exceptionnelle qui, enfin, du coup, j'ai pas vu ces années passer. Ah ouais, mais ça c'est super Voilà, rare en fait que tu c'est... t'embarques dans une aventure comme ça et que ce Voilà. soit aussi riche et intense et génial pour toi. Et exactement. Et ce qui m'a vraiment le plus plu à Twin Team, c'était le fait d'avoir cette valeur ajoutée en réflexion stratégique D'accord. sur les marques. En fait, on ne Ok. faisait pas uniquement de la création visuelle, hein, c'est assez quelque chose que beaucoup proposent. Frédéric Andrieux était vraiment très 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 pertinent pour la réflexion stratégique. Ok. Et les marques lui ont fait confiance pendant des années et continuent à lui faire confiance là-dessus. Donc Ok. voilà, C'est un peu ton c'est pas mentor anodin. au final. Ah bah complètement, Complètement. hein, C'est Frédéric et génial. Sophie qui m'ont appris Oui, donc plein de choses. c'est vraiment plus que la simple création, c'est vraiment de l'identité visuelle, C'est la ça. réflexion autour On d'une allait marque sur ou- Paris avec certains clients, Génial. notamment pour Lustucru, avec qui on a énormément travaillé et on a développé Ce que toutes j'ai les vu. gammes packaging. Ok. Donc un super projet sur du très long terme. Et c'était vraiment des réunions qui pouvaient traiter plutôt de la strat, comment on met en avant notre plan de communication. Et puis bien après, on passait au ROF, puis... Au ROF, c'est quoi? Alors les ROF, on a Ah oui, commencé, ROF, hein. c'est ça. ROF, pardon, Les je le ROF. prononce Non, pas mais très bien. c'est Mais- pour les gens qui ne connaissent rien C'est au design comme moi. Et puis en plus, c'est quelque chose qui malheureusement se perd pas mal, c'est le fait de passer à l'étape dessinée des packaging, D'accord. sachant qu'on faisait énormément de concept board. Donc en fait, c'est la phase préliminaire au pack en tant que tel. Avant de choisir un pack, on va le dessiner, on va faire des tests quali, quanti. Ok. Tu sais, quand on t'arrête à Bellecour. Est-ce que vous avez 5 minutes C'est pour ça. répondre à des tests? Bah, c'est nous qui avons élaboré Et puis tu les passes comme concepts. ça, et tu- Voilà. C'est dommage. Et donc, c'est toutes ces phases-là qui aboutissent à la fin à la mise en linéaire. On appelle ça la mise en linéaire, donc les rayons. Ok. Avec les packaging, et c'est vrai que quand tu sors de l'école et que tu vois tes packs 2-3 ans après, C'est tu ça, dis c'est moi qui l'ai fait. C'est génial, c'est moi qui l'ai fait. Donc les j'arrêtais vois, les clients dans les rayons à Carrefour. Vous savez, Madame, ça, ce pack, ce que vous achetez là, j'ai c'est moi. travaillé dessus. C'est top. Oui, parce qu'on se rend pas compte, On mais se c'est rend pas compte. toute une réflexion Toute derrière. une élaboration, Enfin, tout- ouais, c'est ça, et je te ça- parle même pas de la retouche photo. Ah ouais, c'est ça. qui Et ça était prend assez combien de laborieuse. temps, comme ça, vu de nez, là Alors pour à faire. l'anecdote, la Ouais. plus grosse session d'aller-retour, parce qu'il faut savoir que le métier du pack, c'est très exigeant et très concurrentiel, et J'imagine. pour aboutir à la phase finale, on peut avoir jusqu'à 1 an et demi d'aller-retour. 1 an et demi d'aller-retour. Voilà. Donc Alors, ça forge le Ouais, caractère. c'est ça, parce que souvent dans le web, ça nous énerve quand il y a beaucoup d'allers-retours sur nos mails, Oui, sur ce qu'on mais fait. vous pouvez pas mais alors, imaginer. un Dans- an et dans le demi pack, d'aller-retour. mais c'est assez spécifique à ce domaine-là, c'est très Ouais. exigeant, et on doit à la fois jongler avec tout ce qui concerne le côté artistique, mais aussi avec les normes qui sont vraiment très strictes, les normes D'accord. européennes, Mhm. les petits textes à ne pas oublier, les Oui, les logos, petits le logos, les choses comme ça, recyclage. c'est ça. D'accord. Et tout ça, tu peux des fois devoir le faire tenir sur un facing qui est microscopique, et Ouais. c'est un vrai challenge. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai énormément appris en faisant du Ok. pack. Voilà. Ça, on apprend à être ingénieux, à se dire, ok, On là, apprend à être comment, ingénieux. comment je fais? Ok, c'est Exactement. top. Et du coup, tu as décidé de te spécialiser en animation en 2017. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors l'animation, ça a toujours été un coup de cœur, quelque chose qui m'a tiré énormément.
Je voyais mon frère qui est lui-même motion designer, mais par passion, hein, il fait plus ça à côté de son travail, et aussi spécialisé dans les effets spéciaux, donc un petit peu différent de moi maintenant. Je voyais ses travaux et je me disais, oh, non mais c'est vraiment chouette, j'ai envie de me lancer là-dedans. Et il y avait aussi mon année en FCIL où j'ai pu commencer à travailler sur Flash, mais comme j'ai eu mon embauche juste après, que les choses sont allées à 100 à l'heure, j'ai jamais trop pris le temps, voilà, de me consacrer à l'animation, qui est un métier vraiment très différent. On rentre vraiment dans la partie audiovisuelle, donc on quitte le monde de la publicité, de la com qu'on connaît, du print. Moi c'était voilà, j'ai fait voilà, graphiste print, hein, essentiellement. Et là, tu passes dans quelque chose d'animé, tu parles en images par seconde, donc on passe dans un tout autre univers avec d'autres clients. Et ça m'a vraiment attirée, et je me disais, ça serait quand même hyper sympa d'ajouter cette patte d'animation à la direction artistique que j'ai toujours pu développer auparavant. Super de te spécialiser en animation comme ça. Tu aimes bien les films d'animation ou c'est... Ah ben, j'adore les films d'animation. Et puis en plus, à Lyon, on a quand même pas mal de studios, de festivals, beaucoup de dynamisme à ce niveau-là. Il y a Annecy, typiquement. Le festival d'Annecy, on a des très belles recrues qui sortent de ces écoles-là. Donc on n'est pas à plaindre. On n'est pas en reste à ce niveau-là. C'est clair. Donc voilà, après l'aventure Twin Team, je me suis décidée à me lancer dans l'animation pour devenir ce qu'on appelle motion designer. Motion designer. Donc depuis septembre 2017, donc 1 an, bon anniversaire. Merci. Tu es directrice artistique en freelance. Dis-nous plus en détail ce que tu fais et quels sont tes projets. Alors, effectivement, le temps passe très vite. Ça fait déjà 1 an et 1 mois. J'ai donc décidé de me lancer dans l'animation. J'ai fait une petite formation de quelques jours dans un centre spécialisé dans les effets spéciaux et sur le logiciel After Effects. Voilà, qui est vraiment le logiciel qui centralise pas mal de notions dans l'anime. Au niveau du motion design, j'ai vraiment voulu mêler les deux afin de limiter le côté intermédiaire qu'on peut avoir avec un client. On va souvent sous-traiter à un technicien dans l'animation, et puis sous-traiter la partie direction artistique. Moi, je me présente comme une motion designer qui va apporter cette valeur ajoutée en démarche créative, que ce soit dans la DA pure, visuelle, mais aussi pour la partie conception-rédaction où j'ai beaucoup travaillé quand j'étais en agence. On retravaille toujours, même si un script est déjà fait à l'avance, on retravaille toujours un script pour un client pour l'adapter à la vidéo et au storyboard. D'accord, donc tu maîtrises vraiment tout le process. Voilà, alors même le client jusqu'à la finalisation. Voilà, je me propose toujours d'accompagner le client dans ce processus-là. S'il a déjà ses supports, son branding, ses mascottes, ses personnages, même ses textes, pas de souci, je passe à la phase animation et j'adore ça. Et puis s'il l'a pas, tant mieux aussi. C'est de la proposition, c'est voilà, ça te fait du boulot. Ça fait du boulot, mais en fait c'est vraiment gratifiant de pouvoir traiter un sujet de A à Z en créant les supports et en les animant ensuite. Complètement. C'est vraiment une très bonne expérience. Ça va être très gratifiant. Exactement. C'est génial. Dis-nous un peu pour quel type de client tu travailles. Alors, les clients pour lesquels je travaille sont vraiment variés, dans le sens où, par exemple, j'ai gardé de très bons contacts avec mon ancien employeur. Comme on faisait pas de vidéos, il pense à moi quand il y a des vidéos à faire. Sympa. Donc, comme lui, il a gardé certains de ses clients dans l'agroalimentaire, j'ai pu faire le dernier pour le groupe MOM. Donc, tout ce qui est Mont Blanc, crème dessert, voilà. Donc, super animation pour une communication en interne. Donc en général, pour ces choses-là, on peut un peu plus s'éclater. Ça va pas être mon trop public, donc des choses assez fun. Je me suis vraiment éclatée là-dessus. Et puis, pas mal de travail pour des agences, par des recommandations ou des anciens camarades de classe qui ont monté leur agence, qui me font confiance, et qui eux-mêmes ont, étant donné que c'est des agences, des plus gros portefeuilles clients. Donc moi, je reste une intermédiaire et une sous-traitante, mais qui peut travailler pour des très grands comptes. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le bonheur du métier. Ça, c'est le bonheur du métier aussi. De freelance et du métier. Et on ne gère pas aussi la gestion client, voilà, même si c'est quelque chose que j'adore. Parfois, sur quelques dossiers, ça peut reposer d'avoir quelqu'un qui va s'en occuper. Je comprends.
Voilà, et puis les derniers clients, c'est les clients directs que j'aurai rencontrés, où on aura parlé de moi et ces Via le personnes vont réseau. venir, voilà, le réseau, les personnes vont venir directement vers moi. Et alors, c'est peut-être des clients un petit peu moins importants ou qui sont à leur compte, mais au moins on a une proximité qui est vraiment appréciable et on peut se téléphoner, même se voir. Comme j'aime beaucoup travailler avec les personnes de mon entourage, c'est beaucoup plus facile d'échanger et Ok. je j'ai pas de préférence. J'aime D'accord, vraiment donc faire les deux. c'est vraiment, tu Voilà, fais les deux, de la PME au grand groupe. exactement. C'est chouette. Tu es également enseignante en motion design chez AFIP Formation. Là, tu nous as appris un petit peu quelques concepts, mais ça doit être intéressant de t'avoir comme prof. J'espère que bien. que mes élèves C'est étaient cool. satisfaits. Oui, j'ai commencé donc en septembre 2017, je me suis inscrite en micro-entrepreneur et exactement à la même période, j'ai été contactée par l'école, donc AFIP Formation, qui fait de la formation, mais aussi des écoles, des classes d'art appliqué. Et ils cherchaient un enseignant en motion design et j'ai été un petit peu recrutée en urgence. Ils ont vu mon book animé, ça leur a plu. Il fallait des notions pour enseigner aux élèves, des notions de débutants pour commencer, parce que c'était une notion qui a été ajoutée très récemment dans les programmes. Donc les élèves étaient aussi novices là-dessus. Donc j'ai envie de dire que j'ai appris avec eux. Je ne sais pas si c'est eux qui m'ont plus appris que moi au niveau des échanges et de l'enrichissement de l'enseignement ou l'inverse. En tout cas, ils avaient l'air de bien s'amuser. C'est vrai que c'est des matières où quand tu ramènes un tissu vert et que tu l'accroches au mur, ils se demandent ce qui se passe. Et là, on se dit, on va passer aujourd'hui en mode incrustation. Donc, c'est bientôt les vacances, on va se mettre des palmiers, vous choisissez votre musique. Donc, c'est vrai que c'est des cours assez particuliers, mais on s'ennuie pas dans le motion design. Et je pense qu'il y a eu de très bons échanges. Surtout que j'avais pas moins de 7 classes. 7 classes, donc à peu près 70 élèves. Et les niveaux pouvaient être très très différents. C'est ça, très disparate. Donc pour moi, c'était un vrai challenge parce que je devais théoriser tous mes cours et surtout pas laisser les personnes qui étaient un peu moins dans la technique, comme c'est un logiciel qui demande extrêmement de technique et de concentration. C'était quoi comme logiciel ? After Effects, toujours. J'étais vraiment recrutée sur ce logiciel-là pour l'enseigner. Donc vraiment être attentive à ce qu'il n'y ait pas trop d'élèves qui soient laissés de côté parce qu'on va un peu trop vite. Voilà, vraiment essayer de m'adapter le mieux possible pour tous ces élèves et ça a été vraiment une super expérience pour moi. Là, j'ai un petit peu ralenti parce que... C'est normal, ça prend de l'énergie aussi. Là, j'ai fait 250 heures de cours sur 2017-2018 et je me suis rendu compte que je pouvais pas toujours faire des doubles journées, ne serait-ce que par respect pour mes clients. Donc là, je lève un petit peu le pied sur l'enseignement, mais t'as bien raison. Je pense que je reviendrai de plus belle quand j'aurai encore plein de choses puis à leur apporter. Ça dépend des modules que tu veux faire. Voilà, exactement. C'est vrai que 7 classes, ça fait beaucoup. C'était énorme et puis on se rend pas compte. Moi, maintenant, je me mets à la place des enseignants. Oui, c'est ça. Quand j'étais élève, je me disais, oh là là, mais les profs, ils ont les vacances et tout, c'est trop bien. C'est facile. Et en fait, on prépare nos cours, on donne nos cours, on rédige, on corrige et on prépare les prochains. Donc, c'est un travail, quand on est un peu rigoureux, qui demande un temps infini. Encore une fois, ça m'a aidé, mais on ralentit un petit peu. Quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat ? Parce que tu es freelance du coup ? Voilà, après presque 10 ans en salariat, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est différent. C'est très différent, on passe par des moments de doute, bien sûr, je pense que ça arrive à tout le monde. On a tendance à être un petit peu effrayé par tout ce qui est comptabilité, administration, mais après on se rend compte que c'est des choses qu'on peut déléguer, qu'on peut automatiser. J'ai envie de dire ne pas s'effrayer avant l'heure et garder quand même confiance en soi. S'il y en a qui y arrivent, alors c'est peut-être pas donné à tout le monde de se lancer dans cette aventure, il y en a certains qui seront plus rassurés au sein d'une structure de salariat typique. Mais le freelancing, si on se dit que ça nous intéresse, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur, mais toujours quand même avoir cette détermination et avoir confiance, parce qu'on est quelque part, on va toujours être amené à vendre nos produits ou nos services, et si on n'a pas confiance en nous, c'est quand même compliqué de se vendre. C'est compliqué de se vendre. Voilà. Enfin, c'est la partie un peu... Donc c'est vraiment cette partie qu'il faut apprendre à dompter, pitcher, réussir à mettre ses craintes de côté et puis une fois qu'on a acquis cette partie-là, ça se passe plutôt bien. Toi, t'as pas eu de problème pour avoir des clients, ou c'était quoi ton plus gros challenge en tant que freelance ?
Le plus gros challenge, c'est d'évaluer comment un dossier peut être appréhendé au niveau du temps qu'on va y passer et de pouvoir répondre favorablement ou non aux clients, sachant qu'on va avoir vite tendance quand on commence à dire oui à tout. Et il se trouve que dernièrement, j'ai dit non à un très gros budget parce que... ça fait mal ça. En fait, ça s'est étalé pas mal dans le temps, donc quand en fait on rapproche le temps passé à l'ampleur du projet, on n'est pas forcément gagnant, et surtout quand on est seul et qu'on n'est pas dans un collectif ou une structure, moi je suis pas Wonder Woman non plus, et je veux pas qu'il y ait de déception aussi du côté du client en se disant elle a dit ok, elle a l'air de s'y connaître, donc je préfère aussi être consciente des limites du freelancing, donc en étant vraiment seule, et dire non, et quitte à retravailler après pour la personne sur un autre projet qui va s'étendre un petit peu moins dans le temps, qui sera plus gérable niveau temps et organisation. T'as une petite anecdote client à nous raconter? Alors j'ai pour moi une grosse anecdote client qui est en train de se faire. Ok. Quand j'ai commencé ma formation dans l'animation, donc le fameux logiciel After Effects, j'ai fait ça sur quelques jours, moins d'une semaine. Ça tombait au moment où il y avait une soirée Only Lyon. Moi je suis ambassadrice, je suis partie du réseau des ambassadeurs Only Lyon, on a à peu près 500 sur Lyon. Je pense que tout le monde peut s'y inscrire à partir du moment où on a un numéro de SIRET, et encore... si on est, ils sont assez ouverts. Le but c'est de représenter la ville, et les événements organisés sont toujours de très belle qualité. Et en novembre 2017, si je dis pas de bêtises, donc moi j'étais vraiment en train d'attaquer cette nouvelle aventure, et il y avait cette soirée à ce moment-là qui se passait au Théâtre des Célestins, donc tapis rouge, la grande pièce du théâtre principal. Beaucoup d'invités, c'était les 10 ans de Lyon. Je crois que j'y étais. Je crois que j'étais. C'était pas là où ils ont présenté des influenceurs, c'est ça, ou 3... En fait, ils récompensaient les acteurs de la ville. Voilà, c'était une remise de prix. J'y étais aussi. Et c'était Avec c'était fabuleux cette soirée. Ouais. Enfin, oui, c'était exceptionnel. Moi, Et surtout le théâtre. Voilà, j'avais pas eu la chance d'aller dans la pièce principale, et j'étais déjà assez impressionnée de voir tout ce monde de réuni autour de la ville. Et un petit côté chauvin. On est à Lyon, on se remet les prix entre nous. J'étais super fière de voir tout ce que les gens pouvaient accomplir pour leur ville, et de voir l'aura à l'international. C'était assez représentatif cette soirée-là, et de se dire waouh, tout ce qui se passe à Lyon, on peut quand même être fier de notre ville. C'est pas statique, ça bouge tout le temps. Et il se passe un moment où les lumières s'éteignent, la musique part à fond. Et là, tout le monde peut admirer une jolie animation, donc pas vraiment un film, pas de la captation, mais plutôt de l'animation graphique, donc du pur motion design, sur les 10 ans, quelque part un résumé d'Only Lyon et de ses actions. Donc ça dure 3 minutes, j'ai la chair de poule, je tremble, j'ai les larmes aux yeux, et là je me dis mais... j'ai commencé à faire rien que d'en parler, voilà, ça revient. Ouais, c'est ça, c'est fou. Je sens l'émotion. Je vois ce film se dérouler, les transitions, c'est d'un fluide, ça va tout seul. Et je me dis, mais c'est vraiment ça que je veux faire, et ça m'a vraiment confortée dans la décision que j'ai prise de me dire, on passe d'un univers à un autre, on passe du salariat au freelance, on passe du print à l'animation. Il fallait le relever, mais là je me suis dit, on n'en est qu'au début, mais on va y aller, parce que là ça m'a scotché. Et il se trouve que c'est un motion designer de génie qui a fait ça, donc qui s'appelle Oscar Mantia, et qui est un Lyonnais. Oh, okay. C'est un Lyonnais, et qui est aussi, lui pour le coup, il est directeur de création, et il travaille pour des très gros clients. On s'est jamais vu. Tu l'as contacté ? Mais je l'ai contacté en fait par la suite, et j'ai su par la suite que c'est lui qui avait réalisé ce motion-là, qui m'a vraiment créé un déclic, vraiment un coup de cœur. Et en fait, j'avais contacté Oscar pour des questions pratiques, des conseils, comment s'équiper, vraiment des petites choses qu'on peut s'échanger entre motion designers. Et puis je suis tombée sur son CV, et puis je vois motion des 10 ans d'Only Lyon, et j'en croyais pas, donc je le salue au passage, et pour son talent, et pour ses conseils. Ça fait partie des gens qui vous inspirent.
Et donc, pour revenir sur l'anecdote, eh ben, je suis en train de faire un motion design pour Only Lyon. Non, mais non, c'est génial. Voilà, donc, Ok. et en fait, j'ai Ce teasing réalisé, de fou. j'ai réalisé aujourd'hui que ça faisait moins d'1 an, puisque c'était en novembre Bah, c'est 2017 ça. et que là, on est Là, en octobre. on est top. Et que, en fait, eh ben, dans les 1 an qui se sont passés, eh ben, Le j'ai rêve, quelque part la réalisé réalité. ce que je voulais. Ok. Et voilà, si je pouvais en déduire quelque chose, c'est qu'il faut toujours croire en... Rien n'est impossible, il faut croire, Persévérer, en fait. persévérer et de se dire qu'on en est capable si on s'en donne les moyens, bien sûr. Oui. Faut pas juste y croire en se disant mais si je suis croyante, ça va Il venir. faut bosser. Faut bosser, faut contacter. Voilà, moi j'avais vraiment envie de travailler pour Only Lyon, donc je suis allée vers C'est eux. ça. Il y a des choses qui devaient se faire beaucoup plus en amont, ça s'est pas fait parce que D'accord. il y a toujours des aléas, voilà, dans le monde de l'entreprise. Et Mm. puis voilà, un beau jour, Elsa, t'es dispo pour un motion? Oui. Oui, oui, T'as des trucs je à me côté? libère. Oui, mais oui, je suis dispo. Ça, c'est l'émission, tu te libères, tu libères du temps, de l'énergie. Et quand est-ce qu'on Exactement. pourra voir ton motion design? Eh ben, je vais travailler pour les 20 ans de la Lyon City Card. En fait, c'est les cartes qui donnent D'accord. accès au musée, Ah, c'est au top. transport en commun, voilà, toutes ces choses pour visiter la ville avec pas mal d'avantages. Oui. Et je fais un petit motion qui sera diffusé normalement dans l'Office du tourisme et en ligne, Oui. normalement début novembre, donc très bientôt. Voilà. Ah bah on reste connecté pour voir ton motion design. Oh, j'ai trop hâte, c'est génial. Et moi aussi, j'ai super hâte. C'est vraiment top là, de partir de cette anecdote là et puis de savoir faire ça pour Only Lyon. Je trouve ça c'est un peu un conte de fées quoi. C'est vraiment top. Tout à fait, suis trop contente pour toi. Eh ben, merci beaucoup. C'est Et vraiment là, pour le coup, je suis aussi très fière de moi. Il Ah faut, bah, il faut c'est se le bien. dire aussi Ah non, quand mais c'est le cas. super On important. a plein de moments de doute, on se dit des fois qu'on Ah n'est ouais. pas à la hauteur, et puis il y a d'autres Faut fois, se quand récompenser ça aussi, marche, attends, faut se dire on l'a fait, Ouais, ou c'est on est génial. en train de le faire, et C'est ça. on est super content. Voilà. Non, c'est important. Quelles sont tes sources d'inspiration au quotidien pour ton graphisme, pour l'identité visuelle? Alors, Une inspiration générale. les sources d'inspiration, ça va paraître un peu bateau, mais c'est tout. Parce qu'en fait, quand on est dans la créa, on a cette curiosité pour tout. Donc, vous allez sortir dehors, la forme d'un nuage, ça va vous évoquer des choses qui vont se retranscrire sur le papier, vous allez faire une balade, vous allez faire une expo, voilà. Donc, quand on est curieux, en fait, tout vous inspire, une discussion avec quelqu'un, tout est prétexte à, j'ai envie de dire. Donc faut pas oublier d'être curieux dans ces métiers-là. Et si on l'est pas, on peut aussi le devenir petit à petit, C'est quelque chose qui s'ouvrir se travaille. l'esprit. Ça se travaille aussi. D'accord. Ça vient pas, on peut l'être tout de suite, mais ça peut venir aussi. Et la deuxième chose, c'est les gens. Moi, depuis que je suis à mon compte, j'ai jamais autant rencontré de personnes. D'accord. Donc t'as plus rencontré de personnes en étant à ton compte qu'en C'est étant en incroyable. agence. En un Ok. an, j'ai eu des rencontres formidables. J'accepte sur mon LinkedIn, par exemple, que les gens à qui j'ai eu de vrais échanges, Oui, que ou ce soit tu les à as l'écrit vus. ou que je D'accord. les ai réellement vus. Ok. Donc là, j'en ai plus de 500 et je me dis que ça va quand même assez vite quand on prend le temps de rencontrer les gens, mais Complètement. surtout, on n'est pas dans ah ben un tel m'a ajouté ou j'ai demandé à un tel. C'est cet échange-là va vraiment me permettre de m'enrichir sur tel ou tel sujet, ou la personne que j'ai acceptée va poster quelque chose d'ultra pertinent qui va me déclencher une inspiration pour un futur projet. Et en fait, tout ça, ça se fait de fil en aiguille. Et oui, ma principale source d'inspiration, c'est vraiment les autres, ouais. et de ne pas avoir peur d'aller au-devant des personnes, d'assister à des c'est meet-up, Oui, des t'es très active, conférences. tu vas beaucoup aux after-work, aux conférences, Oui, etc. ça fait vraiment partie de mes journées types. c'est J'en chouette, fais hein, 2 à aussi. 3 par semaine. Alors, j'ai conscience que ça fait beaucoup, Ça fait beaucoup, ouais, mais deux, quand trois on fois. commence, c'est indispensable. Tu préconises, toi, en tant que freelance, Oui. d'aller, de sortir Oui, déjà de pas rester seule, parce que moi je Mm. travaille pas en coworking, je travaille de chez moi. Après, je suis en presqu'île, donc je suis quand même pas T'es excentrée. au centre, quand Les même, meet-ups sont quand même jamais très loin, donc je peux m'y rendre très facilement. Et c'est vraiment une manière d'échanger, de pas rester seule et d'avoir un point de vue extérieur sur son travail. Oui. Voilà, il y a des jeux. C'est important. Il va y avoir des remarques qui vont être très constructives en très peu de temps, avec des gens qui ont le recul nécessaire parce qu'ils n'ont pas la tête dans le guidon. Ouais, et puis l'expérience Et aussi, l'expérience, d'autres visions. d'autres domaines d'activité. Et là, on se dit, bah oui, bien sûr, ça
Ça, c'est dans des cas assez intéressants et ça peut même déboucher sur des partenariats ou des collaborations. Des jobs, Un des peu missions. comme nous aujourd'hui, en Bah, fait. c'est ça, complètement. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Lady Boss. À la Exactement. soirée de Lady Boss. Je salue Virginie au passage. Merci Si Virginie elle pour nous ton écoute. initiative Non, c'est d'ailleurs. sympa. C'est sympa, Pour nous d'ailleurs, regrouper Lady Boss. toutes, c'est vraiment super. C'est chouette de se retrouver entre nanas. Mm. Quelles sont tes passions en dehors du web? Parce que le web, c'est Oui. bien beau, mais... Alors, les passions en dehors du web, ça rejoint un petit peu les sources d'inspiration. J'adore l'art contemporain. Ok. C'est quelque chose au niveau de l'expression que va prendre tel ou tel support va vraiment m'inspirer. On peut aussi bien être sur de la photo que sur de l'installation vidéo, que sur du son, voire tout à la fois. Et je trouve qu'à Lyon, en plus, on n'est vraiment pas en reste au niveau de l'art contemporain. Je rate jamais une biennale. Bah voilà, j'allais le dire, la biennale. La d'art biennale, contemporain, c'est vraiment... moi, je reste 5 heures. Je me fais tout mettre un univers dehors à chaque fois. C'est vrai. C'est lent. Et on a la Sucrière, qui Ça, est c'est un lieu superbe top. pour ça. On a le MAC avec des expos qui sont parfois monumentales. En termes d'espace, on en prend plein les yeux. Voilà, donc moi je ressors du musée, j'ai toujours plein de choses qui me viennent en tête et je suis vraiment très contente de l'offre qu'on a à Lyon. On n'a rien à envier aux foires internationales qu'on peut avoir à Venise, à Miami. Non, Lyon, on est vraiment très très bien placé. Sinon, au niveau des inspirations, moi je suis fan de photos. Ouais. Je suis assez obsédée par le fait de capter l'image et de mettre en boîte les souvenirs. Je pense qu'on est tous humains et qu'on a cette capacité à oublier et j'ai une petite phobie par rapport à ça. D'accord. Voilà, Tu veux d'oublier, vraiment te voilà. remémorer les Exactement. bons moments. Et alors je suis pas vraiment dans la photo de paysage ou de nature morte. Moi je vais vraiment capter des sourires, capter des émotions, voilà, de capter les choses sur le vif, que ce soit pour des grands événements ou alors pour tous les jours. J'ai du mal à laisser mon appareil quand je vais en soirée par exemple. C'est quoi ton appareil photo? Moi, je suis une canoniste, Ouais, comme on c'est dit dans le métier. dire Nikon ou Canon. Ça me fait toujours rire, ces termes. Ça me fait rire. Il y a toujours le monde se divise en deux, mais c'est oui, Nikon oui, ou Canon. exactement. Donc tu es une canoniste. Oui, je suis une Moi aussi. canoniste. Après, on m'a offert le boîtier. Et bon, après, quand tu as le boîtier, tu vas pas c'est t'amuser cher à un petit prendre peu, hein, d'autres donc objectifs. bon, Donc, c'est je reste sur Canon. Et puis, Et ça parlant permet technique, d'avoir des... tu as un objectif 18-135. Ah, si j'en avais qu'un. Non, le problème, c'est que quand je pars en vacances, j'ai une valise exprès parce que j'ai qu'un boîtier, mais j'ai mes 4 objectifs avec moi. Ah, c'est top. Donc c'est lourd, faut prendre des précautions, mais au moins quand je reviens, j'ai mes photos t'as des photos de mes fou photos après. de vacances et je suis très très contente. D'accord. Ça peut aller du portrait au fisheye, c'est rigolo. Sympa le fisheye, c'est voilà, sympa. ça peut faire Ok. vraiment du grand angle et puis des poses rigolotes quand on se prend Ouais. entre amis. Voilà, Cool. donc j'ai un peu du mal à lâcher D'accord. mon appareil. Écoute, Je pense que je vais faire des actions dans les NAS et les serveurs parce que chez moi, j'ai que ça. J'ai tellement peur de perdre les choses. C'est sur le cloud aussi. Mais c'est ça, parce que tu les prends en RAW. alors, il y a du RAW. RAW. Et puis, oui, après, il y a aussi toute la phase de tri. Ton RAW, tu Tu- le gardes évidemment, hein, si un jour tu Ah veux ouais, tu le agrandir ou gardes quoi. Oh là là. Alors, il y a toute une phase de tri. Hein. Je garde C'est pas génial. tout, mais je garde les meilleurs. J'allais dire, est-ce que tu tries et tu retouches aussi? Je retouche celles que je vais imprimer. D'accord. Alors, ça va surtout être au niveau des contrastes pour vraiment garder l'esprit de la photo. Tout à fait. Mais voilà, retoucher les contrastes, que ça soit pas trop foncé. Et puis après, j'aime bien imprimer. Parce qu'on Ouais, est vraiment c'est dans bien. une ère digitale. T'as Mais raison, c'est c'est vrai que super sympa c'est de- vraiment sympa De les avoir. d'avoir les photos sous les mains, des petits livres souvenirs, Ouais, des scrapbooks, des choses comme ça. des scrapbooks, les choses comme ça. Non, vraiment, la photo, une grande passion. Grande passion, ok. Et je terminerai par la cuisine végétale, rien à voir. Oh, mais c'est trop bien, c'est vrai. Oui, je me suis prise de passion pour ça il y a à Génial. peu près 2 ans. Ok. Et j'ai expérimenté, comme j'adore être aussi derrière les fourneaux après une journée de boulot, ça me détend beaucoup, que c'est aussi un don de soi, de faire un bon petit Ah ben, plat. c'est Voilà, le meilleur. c'est montrer aux autres qu'on pense à eux, qu'on veut leur faire plaisir. Et j'ai découvert plein de nouvelles choses dans cette façon de cuisiner qui est à la fois saine, mais qui est aussi super gourmande. Oui, c'est ça. Donc, Tu fais quoi comme plat, par exemple alors moi, je suis très sucre. D'accord. Et j'adore préparer des petits desserts végétaliens, des Ok. entremets coco avec Mais, un petit coulis de marron. Voilà, ça Ok, c'est des petites choses que je ça maîtrise. m'intéresse. Ouais, c'est trop
bien. Je vais venir chez toi. La fille qui s'invite. Il n'y a pas de souci. Ça, je c'est te génial. ferai goûter ça. J'adore la cuisine végétalienne. Donc, Et ben, on pourra discuter. échanger là-dessus après. Ça, c'est cool. Pas de problème. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles? Là, tu nous as dit After Effects, Cinema 4D. Cinema 4D. Au niveau de la gestion de temps, j'utilise Toggle. Toggle. Toogle, qui est un time tracker en ligne. Donc en fait, ça permet de chronométrer son temps sur les projets. Alors faut penser à arrêter son chrono quand on va se coucher. Voilà, on va se coucher. Mais bon, ça. Après, on prend l'habitude et c'est vraiment un très très bon outil justement pour estimer le temps passé. On a pu en parler tout à l'heure, de ne pas faire trop d'erreurs quand un client vous demande sur un motion explicatif d'une 30, tu me demandes combien. Au début, c'est pas évident, puisqu'en plus, je me suis lancée dans l'animation après coup. Et puis, quand on utilise Toggle, même pour soi, même pour des projets perso, il y a un moment quand même où on arrive à avoir une ligne directrice au niveau de la gestion de projet. Et je le conseille vraiment à tout le monde, même quand on est... quand on a des forfaits ou autres, c'est quand même un véritable atout de pouvoir estimer au mieux son temps. C'est jamais pile poil, mais au moins ça rassure. Voilà, ça donne une bonne fourchette. Et je travaille aussi en relevé horaire pour une agence. Donc là, Toggle, il est indispensable. Je vais facturer par rapport au temps que j'ai passé. D'accord. Donc c'est assez dingue comme concept. Ça se base bien sûr sur une confiance absolue. Mais au moins, il n'y a jamais de ou de sous-estimation du devis. C'est pile poil. Alors je travaille avec des personnes que je connais très très bien, donc il n'y a pas de souci ni de doute par rapport à ça. Mais après, quand la relation de confiance s'instaure, je trouve quand même que c'est quelque chose d'assez efficace. C'est efficace, ouais. Ah oui, il n'y a pas de... On se trompe pas du coup. Au moins, voilà, c'est ça. C'est le temps exact. Et tu attends à la fin. Voilà. Ça, c'est bien. D'accord. Toggle, et sinon j'utilise Todoist, qui est une appli que j'utilise donc surtout sur le mobile, qui me permet de lister mes tâches par priorité. Donc il y a une version gratuite, une version payante. Moi, la version gratuite, pour ce que j'en fais, ça me va très bien. Et ça permet d'avoir aussi une vision d'ensemble de ce qu'on se doit effectuer. Et puis le logiciel, il est sympa. Quand tu as effectué 5 tâches, tu as un petit stick. Bravo Elsa, tu as effectué tes 5 tâches de la journée. Et ça me fait super plaisir. Donc c'est mon petit bonheur du jour. Mais oui, c'est un petit peu ça. C'est vachement bien fait, ils ont leur vocable avec le karma. Tu as tant de points, tu as tant de karma. C'est un petit peu, ils ont pris un petit parti pris au niveau de la rédaction qui est plutôt rigolo et qui encourage à s'organiser aussi. Oui, à faire les tâches. Voilà. Ok, d'accord. Donc Toggle et Todoist. Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon? Alors, il te reste 1 heure à me consacrer. Alors, oula. Alors, ne me refais pas le coup de Valentin, parce que Valentin Blanchot, qui est ton dernier post, il m'a donné 20 adresses. Ça suffit. Je vais essayer d'être synthétique. Tu me donnes autant d'adresses que tu veux. Alors, en tant que lyonnaise, mon top 1, qu'il restera toujours, ça reste le parc de la Tête d'Or. Le parc de la Tête d'Or, c'est notre poumon. C'est vraiment le lieu où je me ressource, où justement je m'inspire, où je vais faire mon vélo. Où j'admire les roses, parce qu'à Lyon, il faut savoir qu'on a une des plus belles roseraies du monde. Et quelle que soit la saison, il y a toujours des petits coins, il y a un petit espace japonais avec un petit pont, il y a plein de petits recoins, il y a le piano qui est un petit peu plus loin, mais à Lyon, on est vraiment précurseur dans la création des roses, et voilà, si vous vous baladez au printemps et que vous voyez une sorte de personne bizarre qui renifle toutes les fleurs, c'est moi. Et qui les prend en macro. Voilà, aussi. Non, ce sera Elsa. C'est moi. Non, c'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement et j'en reviens toujours là-bas. D'accord. Ensuite, pour les personnes qui sont plutôt matinales, les puces du canal, incontournables. Et même pour ceux qui sont connaisseurs, ils peuvent vraiment faire même pas des bonnes affaires, ils peuvent en faire leur métier, tellement on peut dénicher des choses exceptionnelles. Et pour ceux qui se lèvent un peu plus tard, comme moi le dimanche, il y a toujours une ambiance indescriptible aux puces du canal. Que vous allez, à faire, ça. je le conseille à tous les Lyonnais, c'est un petit peu
un petit peu plus loin du C'est un centre, petit peu de mais centre, ouais. c'est facilement accessible. On peut même y aller en vélo. Il y a la piste cyclable qui va jusqu'au puce. Mm. Et c'est un super moment à passer le dimanche, en famille, C'est entre vrai. amis. Et je le conseille vraiment pour les personnes qui veulent découvrir Lyon. Et aux Lyonnais qui prennent pas toujours le temps de y aller, De le ça fait du bien. Ouais, complètement. Voilà, après on a parlé de nourriture tout à l'heure, donc je suis très adepte des marchés. C'est quand même plus sympa quand on est en ville de faire ses marchés plutôt que Ouais. d'aller en grande surface, de Bah prendre oui. sa voiture. Donc le marché c'est mon rendez-vous hebdomadaire et je conseille le marché qui est quai aux Gagneurs, donc qui est sur les berges Oui. du Rhône. En fait il a ça de spécial que déjà il est très grand, il y a beaucoup de choix. Il est très long. Il est très long Ouais. et c'est surtout un marché d'après-midi et du soir. Donc il Mm. commence pas avant 14h. C'était juste à côté quand j'étais à Twin Team. Où mon petit rendez-vous après le travail, c'était d'aller au marché. Et puis les prix sont un petit peu moins bas parce que c'est la fin. Ouais. Vous avez du choix. Vous avez un petit peu de bio aussi. Donc, et puis la vue sur les berges, Ouais, sur non, l'hôtel c'est Dieu. C'est vraiment C'est une bonne mieux pour adresse. faire ses courses que à Voilà. Auchan, du coup. Vous vous dites, je sors du travail, c'est un peu tard, mais pensez au marché qu'au Gagneur, il est encore ouvert pour vous et c'est les jeudis soirs. C'est bon plan d'Elsa, là. C'est cool. Ok. Ça, c'est vraiment Marché un du Clos Gagneur. super marché. Et au niveau nourriture en tant que tel, puisqu'on est à Lyon, faut pas oublier, capitale de la gastronomie. Moi, j'habite en presqu'île, au-dessus de Pralu. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais alors c'est pas du tout. Là, on n'est plus dans le végétal, mais la praluline du dimanche matin, c'est La aussi. praluline, c'est Voilà. quoi? Alors en fait, la praluline, c'est la spécialité de Pralu, et Ok. Pralu, c'est le nom du monsieur qui a développé ses boutiques et qui s'est spécialisé dans cette brioche à la praline. Ok. Et du coup, il a pris son nom en racine et il a ajouté praluline, Ok. praluline, Il s'est praluline. dit, bon, Et ça fait un carton c'est très bon. et c'est très bon. Et il y en a un petit peu partout maintenant, à la Croix-Rousse, il y en a un au Vieux-Lyon. Oui, Et beaucoup dans le Vieux-Lyon, ouais. moi qui suis fan de praline, j'en connais pas qui soient aussi bonnes, on va dire, qui sont pas du tout avares d'ingrédients et de très bons ingrédients. Donc la praline, un vrai coup de cœur. Pour les amateurs de café, qu'on est surtout en freelance, on se donne un petit peu de pêche. Ouais. Moi j'adore me retrouver à un petit salon de thé qui fait aussi cantine le midi qui s'appelle Signé Extrait. Et en fait ce sont des torréfacteurs lyonnais qui apportaient leur café dans les établissements très haut de gamme, les hôtels, Ok. voilà, des institutions lyonnaises. Et en fait, ils se sont décidés à avoir pignon sur rue et ils ont ouvert un petit salon rue Ferrandière qui est magnifiquement décoré en plus avec de grands miroirs, des très belles banquettes. On s'y sent vraiment bien. D'accord. Et le café est excellent. Je et le ce connais sont pas, des. celui-là. Il est assez nouveau, il doit J'ai avoir. fait Il tous va les avoir cafés de 2 Lyon, ans. Et moi, c'est mon repère. Et Ok. c'est On les peut te trouver baristas. là-bas. On peut me trouver là-bas et c'est les baristas qui te Ça, servent. c'est sympa, ouais. Ça change Donc, du Starbucks, un peu. voilà, ça change du Starbucks et tu vas vraiment avoir un conseil. Il va prendre le temps de t'expliquer d'où vient le café, comment Ah, ils l'ont c'est torréfié. Et c'est lyonnais, quoi. Des Donc en vrais plus, baristas on fait marcher les, Bah oui, le commerce, les c'est commerces, important aussi. le commerce local. Carrément. Super, bah merci beaucoup pour toutes ces bonnes adresses. On a du parc, des puces, Voilà, il y a un marché, peu de et tout, puis pour tous les goûts. de la gourmandise, du café, c'est super. Pour finir, j'aimerais que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré ces derniers temps, qui t'a ému, qui t'a réjoui, que ce soit un livre, un site web, une conférence, une musique. Alors, j'ai découvert très récemment par une amie qui m'a ramené une BD qui s'appelle Les rues de Lyon. Et en fait, Les rues de Lyon, ça se présente sous la forme d'un journal papier de 12 pages, et c'est une BD. Et en fait, ça a été créé par un collectif, une association qui s'appelle Épicerie Séquentielle. Et en fait, cette association, elle regroupe des auteurs de BD lyonnais qui ont pour vocation de faire connaître leur travail et puis de se rassembler et de proposer chaque mois, donc c'est mensuel, une BD qui va raconter une anecdote sur Lyon. Donc c'est super sympa parce Trop que bien. du coup, Je connaissais d'ailleurs pas ça. je t'en ai ramené une. C'est vrai. En Oh, fait, trop les bien. BD sont réédités, donc il n'y a pas de souci pour s'en reprocurer. Et à chaque fois, on a Wow. des nouveaux épisodes et surtout un graphisme différent Et oui. tous les mois. Donc ça aussi, une très jolie inspiration. Ah, j'adore. Et puis on fait travailler les personnes de Lyon qui sont aussi au niveau illustration et en BD. On a le Lyon BD Festival Lyon qui BD est super. Festival, j'adore. Ils sont partenaires. Je crois même qu'ils ont organisé pas mal de choses.
Et voilà, depuis que j'ai découvert ça, donc c'est 3 euros, c'est quand même très C'est top. accessible. Et tu le trouves où en fait? Et en fait, on le trouve. Alors, il y a la liste qui est disponible en ligne pour les librairies. D'accord. Moi, je l'ai trouvé dans une librairie du 7e, mais comme ça se retrouve quand même particulièrement facilement. Et on se laisse prendre au jeu des C'est anecdotes ça. de Lyon. Super sympa. Moi, je me dis tout le temps, je suis née à Lyon, et il y a quand même plein de petites choses qu'on découvre tout le temps. Et oui. c'est super Parce ludique. que là, et très bien fait. Ce mensuel-là que tu m'as donné, c'est le. Enfin, Ça, c'est le dernier. c'est Enfin, on est en Histoire octobre et maintenant, légende de et l'Hôtel-Dieu. Ouais, voilà. C'est hyper intéressant. Il est pour toi. C'est vrai? Oui, oui. C'est trop bien, Et merci. j'ai su que ça pouvait se... Oh, c'est trop génial. En fait, on peut les Je suis recommander si vous avez loupé un épisode. Donc, c'est très facile de se procurer les anciens. Donc, n'hésitez pas à découvrir ça. Génial. C'est vraiment Je le top. mettrai sur ta page dédiée. Ouais. Parce que tu auras une page dédiée via ton podcast où on retrouvera toutes Super. tes bonnes adresses, etc. Donc, merci beaucoup pour ça. Ah bah, je t'en prie. Et puis, c'est la fin du podcast. Donc, je te remercie énormément pour toute ton expérience, tes bons conseils, tes bonnes adresses, enfin, tout Je toi, t'en quoi. prie. Merci à toi, C'est Lise, super. pour ton accueil. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là aujourd'hui. Et puis, j'espère à très vite. Bah, très vite, vous pouvez retrouver Elsa sur son site web elsamigo.com, sur LinkedIn ou sur Twitter. Tout à fait. Merci beaucoup et bientôt. Merci, Alice. À bientôt. Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite, merci.